Vous êtes arrivé avant les soldats, donc les soldats ont commencé à se rapprocher du coup de l'endroit où vous vous trouvez. Mais comme je pars du principe que vous êtes arrivé avant eux, je vous laisse un temps défini pour vous organiser sur comment vous allez gérer cette confrontation. Ils vont gérer comment déjà le dragon? Bizarre. Ils ont un dragon qui les menace. Est-ce que j'ai une potion qui peut être utile? Est-ce qu'on peut leur demander déjà pourquoi ils nous poursuivent? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Qu'est-ce que vous voulez? Donc tu veux ouvrir le dialogue avant d'ouvrir les hostilités. Avant, ouais, on sait. Avant d'ouvrir les viscères, elle a raison. Un émissaire puissant, alors. Pourquoi nous suivez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Bordel. J'y vais avec mon bagou légendaire. Et surtout, pourquoi cette couleur d'uniforme? C'est plus du tout à la mode un truc pareil. C'est clair. Mon F10. Je propose d'y aller avec mon bagou légendaire. Très bien, ok. Sacrifier. Qu'est-ce que tu veux leur dire exactement là, aux soldats? Je vais leur dire oyez, oyez. Nous sommes neutres dans ce conflit. Pouvez-vous nous dire ce que vous nous voulez? En sachant que nous sommes pas dans un camp ou dans un autre. Très bien. Je vais te demander un jet de social pour la forme. Je vais quand même t'enlever quelques stats. Je vais quand même t'enlever -20 à ta compétence de social, de par le principe qu'il y a quand même un dragon sur le terrain et que tu risques d'avoir du mal à capter l'attention des soldats dans cette situation. Donc ça sera un dé de 100, s'il te plaît. Vas-y. Il va te cacher. 5, ah oui, c'est très très bien réussi, ouais. Ah ouais. Je chevauche le dragon et je leur dis ce que j'ai à leur dire. Donc le dragon d'ombre qui a pris forme devant le moulin capte en effet énormément l'attention des soldats qui sont un peu circonspects, si je peux me permettre, devant une créature pareille. Et en fait, toi, tu t'étais derrière le dragon et tu passes à travers la brume et t'apparais comme ça au pied du dragon devant eux. Oyez, oyez, braves gens. Et tu leur fais ce petit speech que tu as cité précédemment. Les soldats sont assez décontenancés parce qu'ils voient, parce qu'il y a un dragon apparemment magique, et en plus il y a un mec qui vient d'en sortir et qui semble vouloir discuter. Donc ils se regardent un peu les uns les autres et il dit on a pour ordre de vous arrêter, rendez-vous. Et ils bandent leurs arcs. Ouais, non, on se rend pas. Hein. Ah non, on se rend pas, non. Je sais pas qui t'es, d'où tu vas, qu'est-ce que tu veux. C'est... Moi j'hésite. Tu rigoles. Qu'est-ce que t'as dit? Moi j'hésite. C'est pas un Airbnb, hein, ce qu'il propose. Devant en entendant vos refus dans le groupe, Everson tire avec son arbalète et blesse un des soldats qui blesse un des soldats. Tac. Excusez-moi. Hop. Oh là là, la perte. Oh là là, oh là là. Tac, tac, tac. Il blesse un des soldats et en voyant ça, les flèches commencent à voler. Et je vais d'ailleurs demander à Piri de me faire un jet, s'il te plaît. Tu vas me faire un jet de dextérité. Il va s'en prendre une dans la fesse droite. D'un pas agile, tu recules à nouveau dans l'ombre du dragon et les flèches te ratent de très peu. La première volée de flèches est partie, ils commencent à ressortir des flèches de leur carquois. Oui, bon, Je vous le allez. demande. Qu'est-ce que vous faites? Everson, c'est pareil, il est en train de recharger son arbalète. Charge. Charge. Changer. Et ben moi On s'en prend tout ça. demande au dragon d'attaquer. Ok. Oui, on se sépare, chacun Ouais. en prend un. Ouais. Moi, je pense que je suis du chemin, là. Moi, Ok, je prends très celui qui est tout en bas à droite là. D'accord. Pour ce qui est du dragon, qu'est-ce que tu veux lui demander? Tu veux qu'il en Il attaque peut- un en particulier? Tu veux qu'il... Je sais pas, moi je me suis dit que c'est un dragon, il pourrait tanker quand même. Il faudrait tanker.
Ouais, tu veux qu'il attire un maximum l'attention sur lui. Ouais. Oui, voilà. Qu'il est, en tout cas, qu'il est... Il Oui, les voilà, perd. c'est ça. Ou alors, il Tu- pourrait peut-être faire tourner les hélices du moulin à toute allure pour que ça assomme les mecs, les quatre, ça les touche d'un coup avec des hélices. J'ai pas invoqué un dragon pour qu'on fasse une scène de cartoon. Ouais, mais si, ça peut marcher, tu sais, genre, viens là. Si donc tu veux que le dragon capte un maximum l'attention et tank entre guillemets les soldats. Il peut pas les manger. J'ai pas entendu. Il peut pas les manger. Il peut. Bah, En j'ai tout dit cas, attaquer, moi. Ouais, Moi, j'ai d'accord, dit ok. attaquer les mecs, après... d'accord, ok. Il Je lance sur eux, je sais pas, moi. Vas-y, attaque. comme ils sont de part et d'autre du moulin, est-ce que tu veux qu'il en attaque Eh ben oui, mais ils sont Eh ben, ceux du bas, tiens. ceux du bas. D'accord, ok. Il peut faire une attaque de mêlée, grand comme il est. Je vais te. Visiblement, c'est pas une nono le robot que j'ai invoqué. Je... du coup, on va commencer par le dragon. Je vais te demander du coup un jet pour ta compétence d'ombre, s'il te plaît. Animal de... Ouais, c'est ça, ouais. Oh non. Oh non. Échec Un éclat de critique. lumière apparaît. Oh non. Il va se mettre avec les ennemis, quoi, le machin. C'est Il pas va se retourner possible. contre nous. Le dragon se On est dresse. samedi en plus. Le dragon se dresse devant les deux soldats et les soldats tirent leurs flèches sur eux et comme s'ils avaient découvert le point faible du dragon, le dragon disparaît littéralement dans un nuage de brouillard. L'entité n'est plus présente sur le terrain. Oh, Ah, très d'accord. fort. Ça Très parle très fort. Ah bah, à votre service. Hein. Clécia. Ce plus vrai. Bon bah on attaque. Alors Clécia, comment tu veux procéder? Tu vas attaquer directement celui qui est sur le chemin? Je charge avec mes deux épées celui qui est dans le chemin. Là. D'accord, ok, très bien. Alors, Avec- je vais te demander, pour commencer, je pense, un jet d'endurance, s'il te plaît. Tu cours en J'ai direction pas du... Pardon? Je me suis pas remise de la course à pied. Hein. Ouais. Tu cours en direction du coup du soldat qui a été partiellement blessé dans le chemin et tu pensais avoir le temps de l'atteindre avant qu'il tire sa prochaine flèche, mais malheureusement il tire une flèche et dextérité s'il te plaît. Dans la course. Genre en mode roulette. Hop, ouais, c'est ça. Donc tu pensais l'atteindre avant qu'il tire sa prochaine flèche. Tu n'as pas le temps. Il la tire et tu glisses au sol pour esquiver la flèche et tu arrives à sa portée, prête à le frapper, avec tes épées. Et je vais te Ouais, Pardon. mais tout exactement. Il visse les jambes. et je je vais te demander un jet de mêlée du coup s'il te plaît maintenant. Dis-moi. 84. C'est Tes deux épées frappent directement dans son armure mais ne le blessent pas. Mhm. Warren, Mhm. qu'est-ce que tu comptais faire avec celui du bas? Bah, en fait, je me dis qu'il faudrait peut-être mieux, je sais pas ce que vous en pensez, les autres, mais qu'on se concentre tous sur un et puis on le dégomme, on les fait tous un par un. Jouer à C'est vrai où? Plutôt que de se disperser, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, Faut ouais. dire On par va concentrer personne. notre DPS sur un ad. Donc Très bien. bah, je Donc, tu vais aider. Ouais, Possible. ok, d'accord. Donc t'es dans le soldat est dans une situation où tu peux complètement arriver au corps à corps sans aucun problème puisque Clécia a suffisamment capté l'attention du soldat sur elle. Comment tu veux procéder? Bah, j'arrive, j'y mets une grande taloche dans sa gueule. Et Une puis je taloche. passe par derrière et hop, un coup de dague dans la carotide. Ok, très bien. Ça propre.
Allez, je vais te demander du coup 2 jets de mêlée, s'il te plaît. Donc tu lances deux fois un dé de 100. Sachant qu'on n'est pas dans la merde, parce que je n'ai que 45. Donc C'est je vais faire un possible. dé de 4. T'inquiète, t'es comme nous, tu peux pas être tout le temps à ton maximum. Allez, voilà. 78, très bien. Est-ce que tu peux m'en faire un deuxième, s'il te plaît? Histoire de confirmer. Voilà. Ah, 36. Pas de beaucoup, c'est con. Ah non, j'ai 45, c'est bon. Donc tu fonces sur le soldat qui est occupé à essayer de contenir la rage de Clécia et de ses 2 épées. Tu vas pour lui mettre une énorme tarte, mais tu tapes dans son casque et tu te fais assez mal à la main. Mais par contre, tu peux sortir la dague que tu as en effet que tu avais dans ton sac, que tu avais récupéré de je ne sais plus où, mais tu avais récupéré une dague et tu la plantes dans sa gorge et tu lui ouvres la gorge et il se vide de son sang à terre. Et au suivant. je vais utiliser ma magie de glaive. Ouais, ok. Bah, le maximum, c'est essayer de les assommer à coups de pierre. D'accord, tu veux essayer de les assommer. Ouais. Ok, très bien. Alors un jet de magie pour commencer, s'il te plaît. Oh, yeah. Ok, c'est réussi, très bien. Magie de glaive, c'est qu'un seul dé, je crois. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et ben, je te laisse faire un dé de 12, s'il te plaît. De là où tu es, tu es en train de faire léviter les pierres qui soutiennent en fait le moulin de la petite colline et tu le caillasses littéralement le soldat qui se trouve à côté du moulin. Et il se retrouve en effet assommé. Everson commence à se replacer par là et les 2 autres soldats continuent à avancer et il y en a un qui en effet essaye de prendre place derrière le petit bâtiment qui se trouve à côté de toi, Pierry. D'ailleurs, Vas-y, Pierry, je t'écoute. J'aimerais bien qu'on arrive à tous les assommer, comme ça on n'a rien sur la conscience. On stoppe le moulin, je sais pas comment on peut stopper un moulin, et on les accroche chacun à une branche, et après on relance le moulin, et ils vont tourner pendant un bon moment, Je, et on s'en va. je sais pas à quel moment il a cru qu'il était à la foire du trône. Regardez beaucoup de cartes. Je suis désolée, j'ai pas de magie du vent ou un truc comme ça. Tu sais quoi, et puis on veut bien les flammes, mais faut faire repartir. Il a envie de la faire à l'envers, le mec, là. Faut les le squeezer. Il a envie de la faire à l'envers. Ben, il a envie de passer par là, là. Ah ben moi je me cache sous l'escalier de la petite maison, et puis quand il arrive, je patte, et après, je sais pas, je lui tiens les membres pendant que je l'appelle. J'essaierai d'y remettre un. Mais moi je suis pas un bagarreur en fait, par contre je peux surprendre comme une fouine pour entraver. Donc je me cache sous le petit escalier, et si j'arrive à l'entraver, après j'appelle Clécia pour finir le travail. Bah, assomme-le avec une poêle. Allez, vas-y, réponds, c'est pas grave. Pierry Lafouine. Très bien. Péril. Très bien, donc Pierry va se dissimuler en fait sur les abords de cette petite maison en espérant que le soldat fasse le tour pour lui tomber dessus par surprise. C'était dans le champ. Everson va tirer à son tour sur le soldat qui est perché un peu plus haut. Donc excusez-moi, je vais juste... Non, c'est pas le bon lancer de dés. Hop. Il rate. Everson rate sa cible. La flèche vient se planter dans le moulin. Et quant au soldat qui est au-dessus, il va tirer à son tour. Excusez-moi, je vais juste voir les capacités qu'il a. Distance. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ça sera Everson. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. C'est Everson qui sera sa cible. Mais le soldat également va rater Everson. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous faites? Il est prêt à tirer ou pas, l'autre? Celui qui est en haut du moulin, à côté du moulin. Il vient de tirer, il a raté Everson. Je peux aller là, le choper par derrière, là? Bien sûr, hein. Bien sûr.
En étant discrète pour pas qu'il me voit arriver. D'accord, ok. Alors, je vais... Fufu. Du coup, je vais te demander un jet de dextérité. J'en ai un mec. Je vais te demander un jet de dextérité, s'il te plaît. Pas dans le film. Hop. Tu te faufiles tout doucement, c'est-à-dire que dans l'agitation de la situation, le soldat n'a pas remarqué que tu as disparu de son champ de vision et tu te rapproches suffisamment de lui pour... Ici, je suis là. Tu te rapproches suffisamment de lui pour être à portée. Tu es à portée d'épée. Et ben quick, Squeak, Coupez-lui la tête. coupez-lui la tête. Ok, très Avec bien. les Un deux jet... épées, là. Tcha. Oh, ok, très... Un jet de mêlée, s'il te plaît. Pas loupé, ça va. Non, au Non, pouce. non, tu... Elle part, Travail d'orfèvre. Tu, fait des ricochets et tout, c'est magnifique. tu arrives dans son dos, tu dégaines tes deux épées et comme tel un Christophe Lambert dans Highlander, tu lui coupes la tête avec les deux épées et la tête avec le casque roule jusqu'au pied des personnes. Des éclairs ou pas? Non, il n'y a pas d'éclair. Je suis déçu. C'est qui, le Hop. patron Le dernier soldat... C'est qui le patron qui a dit quoi? C'est qui la maman ici? Le dernier soldat commence à faire le tour tout doucement en espérant pouvoir vous prendre à revers. J'attends le Pierry, bon moment. Sinon, toute la soute. Quoi? Je n'assume pas ce qu'elle vient de dire. Non, j'attends le bon moment. Il se met ici et il voit Warren qui est dans son axe de tir et il va commencer à bander son arc. Et ben je lui saute sur les jambes pour le faire tomber. Ok, très bien. C'est- Niveau- ouais, niveau- discrètement, je veux. Bah. Au niveau des tibias, ouais. Ok, très bien. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet... Ça va être un jet de dextérité pour commencer. C'est réussi, tu le fais trébucher, la flèche part haut dans le ciel. Il est évidemment surpris que quelqu'un soit là et qu'il l'ait fait trébucher. Mais il est au sol, il t'a vu et il va dégainer son épée pour t'affronter directement au corps à corps. Eh ben, j'utilise ma magie. Ok, qu'est-ce que tu utilisais Je voudrais essayer de faire soulever la terre, un truc comme ça et tout pour l'éjecter, le mec en fait. Hmm. Je vais pas prendre le risque de faire tomber quelque chose, pas que ça tombe sur la poire de Perry. D'accord. Ok, et ben écoute, magie de glaive, ça me paraît en accord avec. Vu l'environnement, Ça me paraît pas mal. j'ai eu peur. Ah ouais, la vache. Quand j'avais fait des zéros. Le. Pardon. Ouh, ah non, non, mais parfait. Oh merde 12 sur 12. Enfin 12. Non, 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 pour le coup, la magie ne fonctionne pas dans le même sens que dans les. Non, c'est une bonne idée. Le soldat se relève, menaçant, avec son épée. Pierry te rend un peu compte de la situation un peu compliquée dans laquelle tu viens de te mettre, et quand il va pour planter son épée sur toi, il y a comme un bouclier de terre qui sort du sol et qui bloque littéralement l'épée à quelques centimètres de toi. Je vais l'assommer, lui. Pardon? Oh, mon but c'était de l'éjecter pour l'assommer, enfin c'est de dégager. J'y Ah, arrive. pardon, excuse-moi. Et comme si une main était sortie de la terre pour bloquer l'épée, et d'un grand coup, elle fait voler le soldat en arrière, et il s'écroule inconscient un peu plus loin sur le chemin. Impeccable. Donc là, on a plus il y a plus que 2 gars inconscients, donc faut finir le travail. Ok. Ah, si tu veux quand même les tuer, Et plus qu'un mec. Ah non, on peut pas pareil. on se barre. Non, faut le finir. Ah putain, c'est pas vrai, c'est des malades à chaque fois. Ah bah non, mais l'autre il va aller cafeter après. Ils sont ravis de sang, c'est.
Oh bah non, mais Ça autant tourne finir dans le le boulot, quoi. Moi, j'ai en tout cas envie de prendre leur tenue. Qu'on les tue ou pas, j'ai envie de prendre leur tenue. Ah, ça peut être une bonne idée, ça. Ouais. Vous Pourquoi préférez quoi? Dépouiller un mec et le tuer? Vous le tuez, le dépouiller après? Non, je demande dans votre vie, en fait, comment ça se passe dans votre tête. On va le dépouiller avant, parce que sinon ça va tâcher. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je crois que c'est une question de morale, mais non, pas du tout. C'est C'est non, une c'est une question de question- détachant. Tu vois, on n'a pas de rivière à côté, il n'y a pas de produit. c'est Y a rien. c'est le côté pragmatique. Moi, regarde, hop, je fais ça, je me mets par là, je suis pas là, j'ai pas vu, je suis pas vu. Voilà. Everson, Marre de vivre avec des psychopathes. On a trouvé une personne- paire de bottes en taille 41, ça t'intéresse? Pas de bol. Eh bah tu plieras les orteils et puis c'est tout. Everson qui remet un carreau sur son arbalète et dit je suis très surpris que vous les ayez épargnés. Moi, si c'était que moi, je les abattrais séance tenante. C'est qu'on les épargne. Bah, je vois que vous les avez assommés plutôt que les tuer sur le coup. Moi, personnellement, Je sais pas, les autres, vous voulez faire quoi? Ah, moi, je suis pas là, je suis Moi, parti je- cueillir des fleurs. Moi, je voudrais demander à Everson, en fait, parce qu'il a l'air bien arrêté sur le fait que c'est des ennemis, en fait. Je voudrais qu'il nous explique un petit peu. Moi, je lui dis qu'en gros, je les ai pas tués parce que je connais pas les histoires des deux camps, là. Est-ce que lui, il peut m'en dire plus pour expliquer sa position? Hein? tu vois qu'il a un regard assez dur et il finit après quelques secondes de silence, il finit par te dire ces hommes, le clan du Faucon Rouge, c'est eux qui ont attaqué la Cité des Cinq, c'est eux qui ont mis le feu à ma maison, qui ont détruit mon commerce, et c'est sûrement eux qui ont capturé ma femme. Ah, tu viens de la Cité des Cinq? Oui, j'ai quitté la Cité des Cinq en flammes, et on a été séparés avec ma femme durant la fuite, et je suis convaincu que le Faucon Rouge, que le clan du Faucon Rouge a capturé ma femme pour en faire une esclave, ou voire pire, et il faut absolument que je la retrouve. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est captive, en gros peut-être qu'elle C'est- est juste vadrouilleuse comme toi? Qu'elle est morte. Ah bah, t'es rassurante. Le Oui, mais prag- c'est vrai. T'es en train de lui dire, elle s'est barrée, ta meuf, à l'autre. Non, elle est morte. Qu'est-ce qui lui dit qu'elle est pas morte? S'il y a un problème, le pragmatisme de Qu'est-ce cette qu'il lui femme. dit Qu'est-ce qui lui dit qu'elle est pas morte? Oui. Quel indice quoi, a-t-il pour être sûr d'affirmer ça quoi? La sorcière qu'on a rencontrée dans le bois. Ah, Elle m'a dit qu'elle était vivante et qu'elle était cernée de noir et de rouge. d'accord. Ah. on va aller à un concert de Jeanne Masse. Elle a osé, hein. Elle a osé. Elle est pas assez malade. Elle est pas assez malade. C'est vrai que je suis étonné parce que je suis tellement à plat. Et c'est pour cela, au nom de cela, que je me suis juré de tuer toutes les personnes du clan du Faucon Rouge que je croiserais. Eh ben, on lui laisse faire. Peut-être qu'une bonne stratégie, c'est de se déguiser pour pouvoir infiltrer le nid des faucons rouges Et aller la chercher. Porter, et la récupérer. porter un uniforme du Faucon Rouge et il crache par terre, comme ça. Ah Mais- oui, mais bon, Mets ton ego de côté si c'est pour sauver ta femme. c'est clair. Ça ce qu'on veut. Pendant ce temps, Warren, tu sens qu'il y a quelque chose qui tire sur ta tunique. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un dans le puits. Dans le puits. Il y a quelqu'un dans le puits. Et tu es assez surpris parce que en effet, tu vois une petite silhouette qui sort du puits et tu vois un enfant qui sort du puits et il est admiratif, il te regarde comme ça et il dit oh, mais vous êtes trop fort, monsieur! Merci. Vous avez tué des soldats! C'est mon papa et ma maman hein, qui vont être abasourdis quand je vais leur dire ça. Et ils sont où ton papa et ta maman? Bah, ils sont dans la maison, là, juste à côté. Ils se sont cachés quand ils vous ont entendu arriver. Bah viens, on va voir. Lui est présent. Oui, les trois là, ils tuent tout ce qui passe. Alors, il y a tes parents dans les cacher.
Non, mais ne partons pas comme ça. C'est pas dit, tout n'est pas Alors, je joué. sais pas, mais moi je pense que je vais partir comme en aventure tout seul, comment ça me fait peur. Hein. Parce que moi, je viens de voir qu'on pouvait cacher des corps dans le puits. Hein. Il y avait le gamin. Je pense que les 2 soldats. Ils tiennent Non, là. mais je vais voir dans la maison avec le gamin. J'accompagne. D'accord. Et est-ce que quelqu'un accompagne Warren ou J'ai une alternative à votre Moi, j'aimerais bien continuer de à convaincre votre le. bizarrerie. On Je peut voudrais piquer le les uniformes des mecs et les jeter dans le puits. S'ils sont pas morts, ils démerderont pour sortir. Ah ouais, c'est Avant une qu'ils bonne sortent, de se marrer. On leur laisse une chance. exactement. Un peu comme on avait fait pour le mec maire du village, là. Ah, avec la grotte là. Ouais. Voilà. Finalement, on est humain. Tu vois? Voilà. On va dire ça. Ouais. Disons ça comme ça. Moi, je continue On va les de. tuer, on va les faire agoniser. On est humains. Comment il s'appelle déjà? Lui, là, Everson. Je continue Everson. d'essayer de convaincre Everson de faire la stratégie cheval de Troie. Oui, mais pas pendant que tu essayes de le faire avec Warren, on chope les mecs, on commence à les donner à Walp. qui met à Welp les soldats? Moi je commence à en déshabiller un. Ok, Ah, d'accord. attends, à Walp on est d'accord, je prends l'armure, désespéré qu'il y a quelque chose en dessous. Ah, ouais. Parce Ah, que je- ça Oui, me non, mais fait- tu laisses le kangourou, oui. Oui, voilà, parce que nu sur l'armure, ça doit faire Et le une deuxième. irritation. Tu laisses le kangourou et la liquette. Hein. On n'est pas barbares non plus. il est beau ce monde où c'est les filles qui dessapent les soldats pour récupérer leur Quand c'est armure. par un, il y en a deux. Ah oui, C'est le deuxième. c'est sur l'autre. Allez, à Walp. Très bien. Les filles commencent à enlever l'armure des 2 soldats. Piri, tu es toujours en pleine discussion avec Everson, tandis que Warren, tu vas suivre ce petit garçon dans la maison en question. Et en arrivant, tu vois en effet qu'il y a 2 personnes qui sont présentes dans cette maison. Un homme et une femme. Et le petit garçon était oh papa maman vous avez pas vu il est arrivé comme ça et paf le soldat et ensuite et ensuite ça a fait et il les a tous battus à lui tout seul. Calme, je n'étais pas tout seul. Donc tu vois que le monsieur qui est certainement apparemment le père du petit garçon vient vers toi et dit bonjour étranger merci je suppose. Je m'appelle Charles, voici ma femme Laura. Merci, je suppose. Bienvenue dans notre humble ferme. Je suis navré, hein, on s'est caché en vous entendant arriver, hein, on a eu un petit peu peur. Non, mais ce n'est rien, ce n'est rien. Vous êtes embêté souvent comme ça par des soldats? Il y en a beaucoup qui traînent dans la région Oh bah oui, un petit peu, il y a sa femme qui reprend. Oui, non mais c'est le faucon rouge, il nous protège, hein, c'est les bons gars. Hein. C'est pas comme Des ceux du bons renard. gars. C'est pas comme ceux du renard bleu là qui viennent et qui nous prennent la moitié de nos récoltes. Bon, Oui, enfin, ma chérie, vous t'exagérez un petit peu quand même. Non, 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 le faucon rouge, eux, ils nous protègent. Eux, on peut compter sur eux. Putain, je Tu sais. sens comme une certaine divergence du couple sur qui est vraiment bénéfique avec eux et qui ne l'est pas. Le petit garçon dit de toute façon là faucon rouge il n'y a plus personne hein, dehors hein. Et la mère te regarde et dit vous avez tué les soldats du faucon rouge Oui. On t'a défendu. sur nos terres c'est foutu hein. Ça y est hein. Ils vont revenir, ils vont foutre le feu à la ferme, ils vont foutre le feu au moulin, on est foutu hein, Charles, on est foutu. Se calme, on se calme. Pourquoi Putain, je suis perdu là. Je sais pas quoi leur demander. Les 2 soldats sont à Walp. Piri, Ouais. ta discussion a continué avec Everson et Everson s'est un petit peu ravisé en disant donc là vous êtes en train de me dire que si on garde les armures ça nous donnera peut-être l'occasion d'infiltrer le clan pour retrouver ma femme, c'est ça que vous voulez me dire? Exactement. Donc vous êtes en train de me dire que vous allez m'aider à retrouver ma femme, que vous engagez à m'aider à retrouver ma femme. Oui, avec plaisir. Très bien, et il tend la main comme ça, des marchés conclus.
J'ai commencé à tirer le mec là à poil sur la terre pour essayer de le ramener vers le puits. Faut bien avancer. Imagine la scène. Oui, ça doit être comique. Ouais, Très bien. non, c'est- Et Everson se ravise. Et il t'accorde sa confiance. Vous avez ramené les deux soldats près du puits. Et pendant que vous faites ça, les personnes qui se trouvaient dans la maison sortent. Je vais t'aider un peu, Juan. Vite fait là avant qu'ils arrivent. Tu veux Ouais, non, mais j'allais leur dire, enfin, les rouges, ils sont sympas, mais ils ont mis à sac quand même la cité des 5. Hein. Pierry, attrape les jambes, on y va. Et hop, à une. À deux. Ouais. Moi j'ai le deuxième. Ok, très bien. On va partir du principe que vous les avez balancés dans le puits tous les deux. Oui, du coup, pour des gens qui protègent, vous semblez avoir bien peur des faucons rouges, là. Oui, parce que mon mari est une lopette, mais il sait pas de quel côté il faut mettre. L'amour, le respect, tout ça. Il sait pas de quel côté il faut être du côté des gagnants. Et c'est clair que l'armée des Faucons Rouges, c'est les gagnants. Ouais, mais moi, ils ont un peu mis à sac la cité des 5 quand même, ça a pas l'air d'être des gens très bien non plus. Hein. J'ai entendu parler de ça sur un marché récemment. Je suis sûr que c'est des conneries. Je suis sûr que c'est des trucs qui ont été inventés par le Renard Bleu. Et pourquoi? Pourquoi ils auraient fait ça? Ah bah pour leur donner mauvaise réputation, bien sûr. C'est évident. Sans Zemmour. Bon, Je tiens à préciser que la couleur des clans n'ont rien à voir avec les partis politiques français. Hein. les rouges, les bleus. Les rouges, les bleus, les bleus marines. Hein. On ne fait pas de politique. Donc Charles intervient en disant vous êtes certainement pas ici pour prendre parti. Je vous remercie sincèrement de ce que vous avez fait. Si éventuellement on peut faire peut-être quelque chose pour vous, mais on est des modestes fermiers, on n'aura pas grand chose à vous offrir. Ça nous suffira. Tout ce qu'il y a. Non, là je. Bah du coup je ressors et puis je dis aux autres j'ai trouvé une famille de consanguins, est-ce que quelqu'un veut leur poser des questions? Donc vous voyez Warren sortir de la maison avec 3 personnes à ses côtés. Du coup, donc les présentations sont rapidement faites. Et avant que vous entamiez une certaine discussion tous ensemble, le petit garçon te fait t'enlace, Warren. Et puis après t'avoir enlacé, il court et il disparaît dans la grange qui se trouve juste en bas là, juste au sud. Je fais mes poches. Ah ouais. Je regarde s'il m'a pas volé quelque chose quand même parce que Vérifiez pas. un câlin comme ça sorti de nulle part et puis le gamin se barre, moi. Eh ben tu fais un dé de 6, ça ira très bien. Et t'as volé 2 pièces d'or. Ah le petit con. Oh. Bah, c'est con, je vais détrousser ses parents pour la paix. Non, je rigole. Bon, allez, c'est des. Bon, ils sont pauvres, tout ça. On vient de leur pourrir leur eau en mettant des cadavres dedans. Je peux pas lui laisser 2 pièces d'or. Bah, c'est vrai que Ouais, je par m'attends. contre, juste pour C'est pas des l'éducation cadavres. du gamin, il faudrait quand même lui dire qu'on n'est pas dupe, quoi. Ouais, je lui dirais, ouais, bah, tu en feras bon usage de ces 2 pièces d'or. Et il est parti dans le bâtiment, dans l'espèce de petite grange qu'il y a ici, hein, donc il t'entendra pas si tu lui dis de là où t'es. Hein. Mais le feu dans la grange. Il est dans la grange et tu vois il regarde ses pièces et il te voit à l'entrée de la grange et il a l'air un peu, pas de te narguer, mais d'or t'as vu, je t'ai eu quoi. Alors, Ah, je la joue pas trop malin, hein, parce que ma bonté a des limites. Non, mais. Si vous voulez, je vous rends vos 2 pièces d'or. Non, bah garde-les, mais j'espère au moins que ce sera pour ta famille et toi. Bah, non, mais en fait, moi j'aimerais bien avoir plus de pièces d'or. Est-ce que vous pouvez m'en donner plus? Ah, pas, non.
Tu viens déjà de me les voler, celle-là tu as peut-être pas l'aumône non plus, tu m'as pris pour l'État français ou quoi, je vais pas te verser des allocs moi. Si vous me donnez plus de pièces d'or, je vous dis le secret de mon père. On sait, hein. Ta mère, c'est sa sœur. Et puis toi t'auras beau le cacher, tu fais quand même de la moto, tu fais quand même de la moto imaginaire, hein, donc peut-être tu m'as pas l'air très équilibré quand même. Je lui dis... Et Crazy Frog, on l'appelle. Hein? Le petit s'appelle Crazy Frog. Pourrais mettre un pantalon, c'est gênant. Mais qu'est-ce qui vaut ce secret? C'est un truc important ou c'est juste qu'il a plusieurs femmes? Genre, Il joue avec ses pièces et ça, je le dirai pas. Vous me donnez 15 millions de pièces d'or et je vous le dis. Bien sûr. allez, je veux bien te donner 20 pièces d'argent et on est quitte. Une pièce d'or. Ouais, allez, pour la curiosité. Par contre, mon petit gars, le secret, il a intérêt à être béton, hein, parce que sinon, moi, je te reprends les 3 pièces d'or et t'auras une claque sur le cul et une claque dans la gueule en bonus. C'est clair. Vous voulez dire la même claque que vous avez mis au soldat tout à l'heure? Ouais. Oh, toi, machin. Non, allez, vas-y, tiens, prends ta pièce, donne-moi le secret. Il est en train de m'énerver. Tu lui envoies la troisième pièce d'or qu'il range dans sa poche et il écarte un peu le foin qu'il y a dans la grange et tu vois qu'il y a des traces de sang et un bouclier qui est orné du renard bleu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon papa il a caché ça quand il y a des soldats du renard bleu qui sont venus un soir. Il l'a pas dit à maman parce que sinon maman elle crie très fort. Et pourquoi il a caché ça? En fait, apparemment, c'est des soldats après la grosse bataille qu'il y a eu il y a pas très loin d'ici. Il y a des soldats qui étaient blessés et mon père les a cachés et après ils sont repartis parce qu'ils étaient poursuivis. Et les soldats ils ont oublié de prendre ça en partant. Et du coup, ils le cachent pour pas se faire disputer par maman. Ils sont pas du Et même donc il y a quoi là? Il y a une épée et un bouclier? Il y a juste un bouclier, des traces de sang, du sang séché et un bouclier orné l'emblème du clan du renard bleu. Ah, ça pue de se balader avec ça quand même. Parce après, on a des armures rouges déjà. Le mec a rien compris, il porte l'armure du faucon rouge et un bouclier du renard bleu. Je suis un Power Rangers. Je suis le Daltonien, ok. On est neutre. Oh, je trouve que c'est léger pour 3 pièces d'or. Hein. Oh. Un peu, ouais. Pierre, il veut voir la claque sur le cul. Mais ouais, d'ailleurs, ouais, c'est un peu léger. T'as pas autre chose là? Un peu plus d'infos? Parce que bon. Bah, ma maman, elle a aussi un secret, mais c'est dans le moulin. C'est dans le moulin et c'est compris dans la pièce d'or que je viens de te donner là. Ah, je vous dirai pas ce que Là, c'est, mais oui. Je vous dirai pas ce que c'est, mais oui, c'est dans le moulin. Ma maman, elle a un secret dans le moulin. Ouais, mais tu vas me le montrer et je vais rien te donner de plus. Bon, d'accord. Tu t'es déjà fait 3 pièces d'or, gamin. Vous ressortez de la grange et c'est Charles qui s'adresse à vous en disant « Et donc, du coup, vous êtes un groupe d'aventuriers, c'est vachement impressionnant quand même. Et ouais. Il a un nom, votre groupe? Les We bamboches. are the bambochers. Ah d'accord, comme la bamboche, quoi. Voilà. Il Et si c'est- y a Laura, sa femme, qui est assez nulle. Je suis d'accord, j'ai jamais validé. Ouh, la maman frère, elle va se calmer là-bas là. Maman frère.
Bon, bah, c'est pour tout ça, mais la nuit va bientôt tomber. Je pense que vous avez autre chose à faire. Bah oui, faut qu'on aille voir le moulin. Moi, j'aimerais On va bien, trouver le chaleureux. Ouais, Pierre, j'aimerais bien dis-moi. l'interroger sur l'assistance qu'il a portée au renard bleu. Mais t'es pas au courant. Ah oui, je pense être au courant. Et t'es pas là, toi. Et non, c'est Ah les bah petits- Bah attends, bouge leur- pas, je peux les deux pieds dedans. Non, je parlais à ta... Vas-y, ouais, excuse-moi. Ah mais sinon pendant que le gamin il m'emmène au moulin, moi je vous glisse secrètement d'aller voir dans la cabane. Il y a un truc bien et tout. Comme ça il y a quelqu'un qui y va puis vous pouvez embrayer la discussion. Je sais pas. Vous voulez le récupérer le bouclier ou pas? Je suis pas inspiré, moi. Moi, je l'aurais... Enfin, pas pour moi, mais je pense que... Oh, j'en sais rien. J'ai pas les stats pour le porter. Sinon tu le retournes, ça fait un grand plat pour les soirées. Hein. Et un couteau à beurre, quoi. Voilà. Il est bien épais avec. Il y a le gamin qui te tape dans la jambe, Warren, qui dit bon, on y va là. Et il y a Ah, sa je mère te qui, suis. il y a sa mère qui réagit. Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire au monsieur là? Moi, je pose, là. une question. Je pose vite une question à Laura pour la divertir. Ok, très bien. On va rester longtemps en Picardie, moi j'en ai marre. Les belles régions de France. Il y a Arlette Chabot qui va se ramener dans le Je Qu'est-ce que tu distrais veux rapidement Laura Il pour attend vraiment que du monsieur. je distrais D'accord. rapidement Laura pour qu'il puisse aller au moulin. D'accord, ok, très bien. Donc qu'est-ce que t'apportes quel sujet avec elle? Au moins pour la forme, que je sache. Votre mari semble, je lui ai demandé, votre mari semble assez, comment dire, optimiste sur les bleus. Pourquoi en fait, qu'est-ce qui lui vaut cette dévotion pour le renard bleu? Bah, parce que mon mari est une couille molle, et comme les renards bleus c'est des couilles molles, je pense qu'il y a un espèce de rapport de cause à effet, quoi. Ça, c'est bien. Ah, il y a des mains là. Le gamin. Ah, mais y a pas de souci. Voilà, attention. Vous avez déjà eu des contacts avec les deux clans? Bah, le faucon rouge il passe de temps en temps, le renard bleu, bah, comme ils nous prennent la moitié de nos récoltes à chaque fois, oui, on a quelques contacts avec eux, oui. Vous vouliez me dire quoi? Rouge, vous demandez rien du tout en fait? Bah, ils prennent leur part, mais c'est normal. Voilà. Ah, donc eux c'est normal, ils prennent leur part, les autres c'est du vol quoi. Exactement. Oh, pff. Bah, Et la quand quantité est la même, ça se trouve. quand on soutient un régime, c'est normal qu'on participe à l'effort de guerre. Voilà. Alors, le débat politique, il est intéressant. On peut aller voir le moulin maintenant? Ah, vous voulez aller visiter? Il y a Charles qui reprend la parole et dit ah, Je bah, vous demande voulez pas aller visiter? l'autorisation. Ah si, c'est le sien? Ah bon, bah je vous demande l'autorisation. Vous voulez aller visiter mon moulin? Ah bah ça c'est rare que les étrangers s'intéressent au moulin. C'est un magnifique moulin qui a 40-50 ans et il est vachement bien parce que c'est mon grand-père qui l'a construit en fait. Et il faut savoir qu'en fait l'architecture avant n'était pas du tout la même en fait. Ça a changé et ça a évolué au fur et à mesure. Et j'ai installé plusieurs étages pour faire en sorte que les pales tournent plus vite et mouent plus de blé pour faire plus de pain. Et du coup on gagne en rendement et comme ça après le renard bleu ils sont vachement contents parce qu'on leur offre plus de pain que d'habitude. Et sa femme arrive derrière, lui met une grande claque derrière la tête en disant c'est bon, ils en ont assez entendu. Allez visiter le moulin si ça vous amuse. Et après, voilà, vous m'avez compris. Et Verson s'approche vers vous et dit écoutez, je vais continuer à discuter un petit peu avec eux, faites ce que vous avez à faire et on se retrouve dans une dizaine de minutes si vous voulez ici et on repart après. Parfait. Parfait. Est-ce que vous allez tous dans le moulin du coup? Oui. Oui. J'ai peur, j'ai cru que t'allais dire, est-ce que vous lui demandez autre chose? Moi, je me lève, je te tape là. Comme Laura avec... machin. Il y a personne qui veut rester avec le couple. Oh, c'est bon. Oh, on a envie de la baffer, la bonne femme. Donc vous rentrez dans le moulin et ce qu'on peut considérer comme un rez-de-chaussée ressemble beaucoup plus à une forge qu'à une boulangerie en fait.
Vous voyez des outils, vous voyez des outils, du matériel. Et, Il me rattrape. Ouh, pardon. et Adam te regarde, Warren, en disant ah, là c'est l'atelier de maman, c'est là où elle cache son secret. Eh ben vas-y, montre-le nous. On est là. Et il te tend la main comme ça en disant Quoi, des pièces d'or? bah ouais quand même. Ah bah non, tout à l'heure tu m'as dit que tu me montrais un autre truc sans que j'aie à te donner de pièces d'or en plus. Tu vois que son visage se déforme et qu'il va pour soit pleurer, soit crier ou du moins faire un caprice. Vas-y, je lui file une pièce d'or dans la main, là, qui ferme sa gueule. Et Tu- 4 pièces d'or, il s'est fait le marmot là. Ouais, bah, oui. C'est un roublard. Bah, t'as vu l'équilibre familial aussi, le gamin? Tu lui donnes une pièce d'or, son visage redevient instantanément, façon de Jim Carrey, tu vois, redevient instantanément impassible, pas du tout grimacé. Et il tire une tenture qui était dressée contre un mur, et derrière vous voyez une armure du Faucon Rouge qui a l'air d'avoir été retapée. Oh, ça va, on a la même. Voilà, maman, c'est ce qu'elle cache à papa. Des fois, elle répare les armures des soldats du Faucon Rouge. Putain, et pour 4 pièces d'or, on n'en sait pas plus au début que chacun a un camp. On peut arrêter de perdre notre temps ici, puis se barrer ailleurs. Mais vous avez l'air d'apprécier de jouer avec moi. Si vous voulez, j'ai un petit frère qui se cache dans le moulin. Je suis sûr que si vous... Attends, je veux savoir ton frère, est-ce que c'est ton tonton aussi? Bah non, c'est mon frère. Il va nous faire découvrir que le frère, il y a des ossements derrière une pierre ou un truc comme ça. Il se cache depuis longtemps, le petit frère. C'est un champion de cache-cache. Je suis sûr que si vous le trouvez, il vous donnera une récompense. Je suis Ouais, il se sûr fout que de notre c'est gueule. glauque. Je suis sûr que c'est une histoire glauque, ça. Soit il se fout de notre gueule, soit c'est un truc bien glauque, quoi. Le petit frère, genre, il est mort-né, Et- tu vois. Et je vous rassure, lui, il aime pas les pièces d'or. C'est pour ça qu'il me les donne. Et il a un grand sourire, tu vois. Ouais. Ou alors, c'est une abomination de la nature, il le planque là-dedans, il va nous ôter à la gorge. Ouais, c'est clair. Enfin, ça pue cette histoire. Bon, allez, moi je me lance, j'y vais, je monte le moulin. Vas-y. Ah, tu veux trouver l'aberration? Oui. Tu veux trouver l'aberration. On peut aller jusqu'au bout là dans ce moulin. Allez. Vous montez les Je- premiers... Je- Vous montez les premiers escaliers pour arriver à l'étage. Ils l'ont bouffé en quelle année, la grand-mère? Hop, je vous laisse déplacer vos personnages du coup sur la deuxième partie révélée du moulin. Je reste en bas, hein. Tu restes en bas? Ouais. D'accord, ok. Il y a Je sais pas si j'ai envie de rester toute seule avec lui. le gamin, il reste à côté de ça et il prend ses pièces comme ça. Il fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Une fois qu'on Vous- sait tout, on lui reprend l'argent. Petit branleur, là. Vous êtes à l'étage et c'est là où le moulin travaille le grain et le blé, et vous voyez qu'il y a énormément de sacs de grains, et du coup vous pouvez fouiller un peu plus cet étage pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se planque ou s'il n'y a pas quelque chose qui paraît un peu plus incongru. Et ben, on peut faire un jet d'observation? Tout à fait. Et ben go. Et bah go. Oh. Tu te dis que, à part le fait qu'un enfant se soit planqué directement dans un sac de grains, il peut pas être planqué à cet étage. Par contre, tu remarques au milieu des sacs de grains, il y a un petit pochon de ce qui semble être des graines, mais pas des, c'est pas du blé, c'est vraiment des graines. Et le petit pochon est marqué d'une rune. Ils ont quand même pas voulu. Ils ont mollu le petit frère.
coup, vous le prenez, vous regardez, qu'est-ce que vous faites? Si on prend. On le sachet de Décidé. graines. Moi, j'aimerais bien observer encore un peu mieux. Ok. Jet d'intelligence, s'il te plaît. J'étais un œil du sac. Oh là là. En regardant par la fenêtre, tu remarques que quand même, ce moulin est vachement haut. Hein. Clécia, est-ce que je vais juste te poser la question avant que vous continuiez, c'est si tu laisses le pochon où il se trouve ou si tu le prends. Moi? Oui. Oui, Parce que je vais c'est- le prendre. Ok, d'accord. Je vais juste l'ajouter à ton inventaire. Hop. Tac. Voici. Pour vous, il est clair que si un enfant est caché dans ce moulin, c'est pas à cet étage-là. Et d'en bas, vous entendez. Et d'en bas, vous entendez 1, 2, 3, 4. Laissez-moi respirer, madame. On peut monter encore. Vous pouvez encore monter, oui. Eh ben, on va monter. Je monte en haut. Je peux observer quand même ce qu'il y a autour de moi en bas. Bien sûr. Oui. Alors attends. Tac. Je trouve qu'il était là. Hein. Jet d'intelligence, s'il te plaît. C'est où ça, l'intelligence? L'intelligence. Je fais un dé de 100. Oui, tout à fait, oui. 27. Tu devines facilement que en regardant les outils, etc. Alors, à part le gamin qui compte ses pièces, il n'y a pas d'endroit où un enfant peut se cacher au rez-de-chaussée. Par contre, tu remarques qu'en fait, l'atelier où tu te trouves, c'est plus l'atelier de quelqu'un qui travaillerait les joyaux. Un orfèvre. L'atelier d'un orfèvre. Ce qui est assez saugrenu pour un atelier installé dans un moulin. Là, je peux un peu plus inspecter les établis et choses comme ça. Il y a pas de joyaux en soi, il y a des outils, mais tu vois que tu as déjà vu ces outils présents dans des ateliers spécifiques au travail de l'orfèvre. Ok. Et Voilà. Je sais pas quoi faire de ça, moi. Je te donne juste l'info. Voilà, c'est ton 27. Tu as eu cette info avec le 27. Les joyeux lurons continuent leur montée. Et vous arrivez au 3e étage du moulin. Je vous laisse déplacer déplacer ceux qui veulent continuer à monter. La téléportation d'un passage à un autre. Je déplace Clécia. Hein. Tac. Et dans cet étage-là, par contre, il y a énormément d'affaires. Il y a beaucoup de tonneaux, il y a des malles. C'est comme si c'était un peu le grenier en fait d'une famille où il y a énormément de choses d'entreposées. Beaucoup plus propice déjà aux cachettes. Jette un coup d'œil. moi. Jet d'intelligence, Warren, s'il te plaît. Alors. Un des 200. Ah bouh. En regardant de plus près, tu vois que au milieu des malles, des tonneaux, etc., il y a un drap qui recouvre une silhouette et tu penses entendre un ricanement sous le drap. Ah bah c'est le gamin. Ça. Alors je m'approche, puis je tire le drap. Donc t'approches tout doucement, en effet, plus tu rapproches et plus t'entends que c'est clairement un rire d'enfant. Tu retires le drap et en effet il y a un... C'est Sinoc. Désolé. Et il y a un enfant sous le drap qui dit « Oh non, vous m'avez trop... » Bah vous êtes pas papa et maman. Eh non, on t'a trouvé, tu nous dois 4 pièces d'or. Ah vous êtes très fort, d'habitude personne jamais me trouve. Mais en fait je me demande si quelqu'un m'a déjà cherché en fait une fois, mais... Je vais chialer, moi. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais on n'est pas Ouais, là pour mais y grâce à- répondre. Ouais, mais grâce à ça, je suis le champion en cache-cache.
Putain, ils sont tous On très a de cons, la on peut y chance. aller. Maintenant, vu que vous m'avez trouvé, vous méritez quelque chose. Vous méritez Ah. une récompense. Et il monte sur une caisse comme ça, de manière assez solennelle, en disant vous m'avez trouvé, vous méritez une récompense. Alors vous avez le choix. Je peux vous donner le trésor de mon papa ou le trésor de ma maman. Alors du coup, si on repart avec un bouclier, enfin, soit on repart avec un plat à tarte, soit une tenue de Oui, combat. l'armure. On pas le trésor de la maman, on l'a déjà, on s'est déjà servi nous-mêmes. On n'a pas le sien, mais on a un stock d'armure, non? Ou alors on en Ah non, aura c'est pas. c'est quelque chose qui cache ici, justement, pour que personne les trouve. Décidément, ils en cachent des trucs, tes parents. Ah, c'est quoi les trésors de tes parents? Nous, on a vu un bouclier et une armure. Ah, quoi mais de ça, plus? mais Adam, il vous a montré le secret de mes parents, mais ça se fait pas. Non, 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 là, ça n'a rien à voir. C'est un petit peu leur trésor à eux, en fait, le truc le plus précieux qu'ils ont. Oh, qu'est-ce que ça pourrait être? Tu nous le dis et on choisit. Je suis pas là, moi je suis en bas, pardon. Tu nous dis, J'entends un petit peu de la moche. Alors là, Je vais essayer de l'intimider pour qu'il y crache un petit peu le morceau. Oh la vache. Très bien, bah vas-y, intimide. Oh, Tu bombes un peu le torse, tu prends ta voix la plus grave en essayant de l'intimider et tu vois qu'il se met à pleurer à chaudes larmes en disant vous êtes pas gentil, et il dévale les escaliers pour descendre le moulin. Je l'intercepte, tiens. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? T'es en bas toi, et outre le fait le gamin qui fait 1, 2, t'entends un espèce de bruit que t'as du mal à identifier. Ça fait et tu vois un gamin en pleurs qui descend les escaliers à pleine vitesse en disant Adam, ils sont méchants. Eh ben, je m'approche de lui tout gentiment, là. Je me mets un genou à terre, là, face à lui, et je lui demande qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la dame, la vilaine dame, elle m'a fait les gros yeux, elle m'a parlé avec une grosse voix. C'est parce qu'elle a pas l'habitude des enfants, elle est pas méchante. Clécia, t'es redescendu du coup. Elle a poursuivi le gosse pour l'attraper par les cheveux. Avec une épée à la main. qu'est-ce que tu racontes, bâtard? Reviens ici, petit con. intéressant ou pas? Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux t'aider? Bah, moi, j'étais gentil. Il m'avait trouvé, alors donné un trésor et elle m'a grondé. Écoute, moi je le veux bien ton trésor si ça te fait plaisir. Tu veux pas lui Elle, demander Bien Euh, ce que c'est son trésor? Il se met il se met le visage dans ta robe Il qui se l'attache bougera, hein. qui l'attache un petit peu et t'attrape par la main et dit oui, à toi je vais le donner, pas à elle. Ils sont mignons. Et il te tire par le bras C'est et la méditation, moi. il te tire par le bras et il te fait remonter les étages pour remonter à l'étage où vous étiez. Tac, Euh, tac, pen- tac, 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 Pendant qu'ils sont en train de faire ça, je crois que Pierry, t'étais redescendu toi aussi. tac. Oui. Ouais, Warren, t'étais resté là-haut. Ouais. Ouais, je viens de le Est-ce voir là. est-ce que tu souhaitais faire quelque chose pendant que tout le monde était descendu? Tu m'as redégagé. Oui, limite, exactement. chercher un peu. Parce que s'il y a eu un truc de caché, on profite d'être tout seul pour fouiller un peu. Ok, très bien. Je vais te demander du coup, s'il te plaît, un jet d'intelligence. Alors. Et merde. Tu regardes rapidement dans les caisses, etc. Il y a des vieux tissus, il y a ce qui ressemble être des vieilles cartes. Il y a des chapeaux, il y a des chaussures cartes. trouées. Des vieilles cartes, oui. Il y a des chaussures trouées, il y a des chapeaux, il y a des vêtements, rien de bien. Et au milieu de tout ça, il y a ce qui ressemble à un pot de fleurs avec une plante dedans. C'est tout ce que tu vois.
C'est quoi comme fleur? C'est une. Je vais te le montrer. Il est où? Il est là. Hop. C'est quoi ça? Un Sativa pot. ou indica? Avec un petit. C'est pas, ouais, un petit arbuste, une petite plante, difficile d'identifier réellement ce que c'est. Et tu entends les pas de personnes qui sont en train de remonter les escaliers. Je regarde vite fait, il n'y a pas des runes ou un truc comme ça, parce que tout à l'heure on a vu des graines dans un sachet avec des Le, runes, le, il n'y a le pas... pot, le pot a l'air tout ce qu'il y a de plus classique. Et tout à l'heure les cartes, c'était quoi? Des cartes de vœux, des cartes postales, Non, c'est les cartes de la région, mais certaines ont été bouffées par les mythes, d'autres sont à moitié effacées, difficilement exploitables. Ah, la petite plante, ouais, bon. Est-ce que je peux observer la porte? La porte. Non, pas du tout, la plante. Alors vous n'êtes pas encore arrivé, je voulais juste savoir si Warren faisait Ah. quelque chose avec cette plante avant que vous arriviez à l'étage. Je sais pas trop si j'en prends pas une petite feuille pour mettre dans un petit bouquin, pour regarder dans un livre. Oh puis non, pourquoi Faire un petit marque-page. Voilà, pour faire un herbier. Mais je la foutre quand même. Non, Ton- je fais ton- rien de... Ton indécision est longue, vous Ouais. arrivez, le Je fais gamin rien de particulier. et Nadras arrivent à l'étage. Clécia, Pierry, vous restez en bas avec le gamin ou pas? Oui, oui. Ouais, d'accord, ok. Donc vous êtes en train plus ou moins de discuter tous les deux et vous voyez le gamin. 1, 2, 3. Pour l'instant, et donc le gamin arrive et dit toi, madame, toi, je vais. C'est à toi que je vais donner le trésor, soit de mon papa, soit de ma maman. Vous avez l'air un peu magicienne. Un petit peu, oui. Eh ben, je pense que c'est le trésor de mon papa qui vous ferait le plus plaisir. Et il se dirige vers le pot de fleurs et il te le tend vers le pot où il y a la plante et il te le tend. Je me trimballe avec un pot de fleurs, là. Avec un pot de plante. Ok, est-ce que je peux observer ce que c'est? Est-ce que je la reconnais direct? Est-ce que... Du coup, je vais te demander, s'il te plaît, un jet de perception. La perception. Il y a la place dans les bagages? Alors, on vit dans un monde où les sacs sont extensibles. Hein. Avec de Tomb Raider. 48. Sans prendre le pot, tu te rapproches et comme un réflexe, tu dis bonjour à la plante et tu es persuadé que la plante a bougé comme pour te rendre ton bonjour. Normal. Ok. Bah, je vais demander comment elle va et tout, la fête. Comment elle va la famille, tout ça. Et en lui demandant ça, la plante, et là tu en es sûr et certain, et même Warren peut confirmer, la plante te fait une révérence. Ok, je l'aime bien, elle. Et le gamin te dit, tu la prends alors? Avec plaisir. Donc je la mettrai également dans ton inventaire. Et tu vois que Elle est dans ma poche. tu vois que le gamin essuie un peu ses larmes et assez content de voir que ça te fait plaisir. Je vais vous demander à l'un de vous deux, s'il vous plaît. Non, vous quatre. Je vais vous demander à vous quatre, s'il vous plaît, des jets d'intelligence. Alors, 31, 25, c'est réussi. 65 pour Clécia, j'ai un doute. Ok, c'est raté pour Clécia. Et... Oh, Warren! Comment il a posé son cervelet sur la table. C'est fou. Ah ouais, j'ai tout mis là. Vous Est-ce avez, que t'as vu mon gros cortex, quoi? C'est... vous avez beau être dans le moulin, vous sentez que l'air, c'est... Vous savez, comme cette sensation qu'on a quand un orage est sur le point d'éclater. Vous savez, cette sensation un peu de lourdeur dans l'air, où il fait un peu plus chaud, où on a l'impression qu'on sent qu'il y a un orage qui va éclater. Et Warren, au vu de ta position, tu as l'espèce de meurtrière, ou du moins ce qui peut ressembler plus ou moins à une ouverture qui donne sur l'extérieur. Tu vois comme un flash lumineux à l'extérieur.
Et après ce flash, tu vois clairement qu'il y a quelque chose qui est en train de se diriger vers le moulin. Et tu as juste le temps de crier attention suffisamment fort dans le moulin pour que tout le monde entende. Par cet avertissement, Piri a tout juste le temps de sortir du moulin. Une énorme boule de feu vient de frapper le moulin de plein fouet et en seulement quelques instants, la structure en bois du moulin est en flammes. Les deux gamins se hurlent de frayeur et se mettent à pleurer en voyant ce qui est en train de se passer. Tout ce qui est en bois autour de vous est en train de prendre feu. En regardant par l'ouverture, tu vois Warren, parce que tu as fait un 1 absolument incroyable, qui a la silhouette d'un homme au loin qui semble se rapprocher de la ferme, et ça a l'air d'être de lui dont provient la boule de feu qui a été lancée sur le moulin. À l'extérieur, les parents, Charles et Laura, sont sous le choc en fait de ce qui se passe. Ils viennent de voir leur moulin prendre feu instantanément. Everson n'en revient absolument pas non plus. Vous assistez à cette situation et Piri a le réflexe de faire le tour et de les prévenir par réflexe, même s'ils ont constaté en fait ce qui vient de se passer. Et dans le chemin un peu plus bas, tu vois un lourd canasson, un lourd cheval noir en train de marcher en direction du trio. Sur ce cheval, il y a un puissant chevalier qui descend de son cheval, armé d'un fléau qui fait tomber lourdement sur le sol. Et pardon. Il a une tête. Oui, il a ou une pas tête, oui. Je crois que ça faisait cavalier sans tête. Ah oui, d'accord, ok. Et il s'exprime d'une voix rauque au fond de son casque. Par l'autorité du seigneur Loct, je suis ici pour arrêter le groupe d'aventuriers nommé les Bambocheurs, pour crime. Oui, mais je crois encore. Et Everson, reconnaissant les couleurs du faucon rouge, s'interpose en disant de crime, mais de quel crime vous les accusez? Et après l'avoir regardé quelques secondes, il dit mais pour le crime de Sir Kaitem.